Bienvenue à votre émission Un esprit sain dans un corps sain, une émission au service de votre santé. Aujourd'hui, nous allons vous parler des innovations ou des avancées que nous avons découvertes au Centre de recherche scientifique Gloira. Oui, nous sommes au Centre de recherche scientifique Gloira et ce centre a été créé il y a des dizaines d'années par le docteur John Bruno Chilela. Ce centre se situe sur le boulevard Lubumba, au numéro 4019, dans la commune de Limete-Funa, juste en face de l'usine de mousse Complast. Comme je venais de vous le dire, nous sommes au Centre de recherche scientifique Gloira et ce centre a été créé dans le but d'apporter des remèdes aux maladies déclarées autrefois incurables, grâce aux vertus de ces plantes médicinales. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie du docteur John Bruno Chilela, qui est un expert en santé publique, phytothérapeute et aussi chercheur à la faculté des pharmacies de l'Université de Kinshasa. Bonjour docteur. Bonjour madame. Nous sommes très ravis de vous avoir à notre émission. Merci. Et merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci. Nous savons déjà que vous êtes expert en santé publique et que vous êtes phytothérapeute. Et beaucoup de nos téléspectateurs pourront se demander c'est qui un phytothérapeute. Et parce nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de confusion. N'importe qui peut se déclarer ou s'improviser phytothérapeute. Nous voulons un peu avoir un éclaircissement sur ces sujets. Merci beaucoup madame pour la question. Un phytothérapeute, c'est un médecin de son niveau. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a eu à faire des études qui lui permettent de soigner à base des plantes médicinales. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes s'improviser en médecin, en phytothérapeute plutôt. C'est pas confondre. Donc, si tu n'as pas fait des études qui te qualifient ou qui t'octroient ce titre-là comme étant phytothérapeute, je pense que vous ne l'êtes pas. Il y a une petite nuance, des fois, il y a beaucoup de gens qui confondent un tradit praticien avec un phytothérapeute. Comme je venais de dire tout à l'heure, les phytothérapeutes sont formés à l'université. Comme autrefois, c'était en Afrique du Sud, en Inde et en Chine. Mais aujourd'hui, à la faculté de pharmacie de l'université de Kinshasa, nous avons une filière qui forme les phytothérapeutes dont je fais partie. Donc, il n'y a pas la confusion là-dessus. Donc, un phytothérapeute, c'est quelqu'un qui a étudié. Et pour ces personnes-là qui ont encore des confusions, un tradit praticien, un phytothérapeute, ce n'est pas la même chose. Par son nom, tradit praticien, déjà, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui pratique, donc quelqu'un qui pratique des choses qu'il ne maîtrise pas. Mais c'est un phytothérapeute, c'est un pharmacien en quelque sorte. Quelqu'un qui vous a fait de la chimie, de la biologie. Il a des atouts possibles pour fabriquer des produits, mais cette fois-là, que des produits naturels et soignés au travers des vertus des plantes médicinales. Nous voulons un peu savoir qu'est-ce qui vous a poussé à plus vous pencher sur la phytothérapie. Nous savons que vous êtes expert et vous nous dites que vous continuez vos études en faculté des pharmacies de l'université de Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé de vous pencher plus sur la phytothérapie? Merci beaucoup madame pour la question. La phytothérapie, depuis la création, j'aime la phytothérapie. J'ai été né dans une famille de phytothérapeutes, commençant par mon père, et j'ai été encadré et j'ai eu à soigner depuis les bas âges. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez à l'extérieur du pays, par exemple en Europe, il n'est pas seulement important d'aller à l'université pour acquérir une certaine connaissance ou maîtriser un domaine donné. Donc, il y a des formations. Donc, j'ai été formé depuis les bas âges, en dehors des titres académiques que je peux avoir. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai déjà soigné. Mon premier cas, je me souviens, là, c'était une fracture complète du fémur. C'était un cas trop délicat. J'étais encadré, bien évidemment, j'étais entouré, mais c'était moi qui ai à soigner ces cas-là. Une fracture du fémur, avec tout ce qui s'accompagne, j'ai eu à faire la réduction,
et j'ai placé mon plâtre dont la personne a marché après 3 jours. Donc j'ai grandi phytothérapeute, j'aime bien la nature, j'aime bien tout ce qui est naturel. Et aujourd'hui, vous verrez que les produits naturels ne nuisent pas à la santé. Et là, je pèse bien mes mots. C'est des produits naturels faits par des spécialistes. Donc, un phytothérapeute, c'est quelqu'un qui a été formé, il a des atouts pour fabriquer des produits. Mais à base des produits naturels ou des plantes médicinales, ces produits font énormément de merveilles dans le corps. Et là, vous allez me dire quoi? Lorsque quelqu'un vous prend une tomate, il vous fait un produit. Depuis quand la tomate a déjà donné la maladie à quelqu'un? Bien évidemment, lorsqu'il est phytothérapeute, il a fait des études qui lui permettent à savoir à quelle dose la personne, la posologie, la personne doit prendre cette tomate-là. On vous prend du persil, du concombre, on vous fait un mélange, et on vous les donne, disant par exemple, vous prenez en 10 cc pour tel problème. Ça ne fera pas de mal à personne. Les pondous n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Même si tu les prends le matin, midi, soir, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et c'est par contre les produits chimiques qu'elle ne doit pas prendre jusqu'à un certain niveau parce que ça va nuire à la santé. Quelqu'un qui est diabétique, qui vous prend de l'insuline, à un moment donné, c'est les reins qui vont poser des problèmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sous dialyse parce que il est diabétique, on lui a donné tellement d'insuline et ça a créé des dysfonctionnements dans les corps. Mais non, les produits naturels, ça ne dérange pas. Comme je viens de le dire là, donc on doit être réaliste et démontrer ce que nous disons selon les normes. Les produits naturels sont en même temps préventifs et curatifs. Donc vous pouvez les prendre quand vous êtes malade, même quand vous n'êtes pas malade. De la même façon, nous prenons les repas tout le jour et puis, d'ailleurs, il y a d'autres qui appellent des compléments alimentaires. Ce sont des produits. Donc on vous les donne pour prévenir déjà, pour qu'il n'y ait pas carence. L'OMS définit la santé comme étant de bien-être, un état d'équilibre. Lorsqu'il y a déséquilibre, on parle de maladie. Donc, vous consommez pour qu'il y ait équilibre. Donc, quand tu n'as pas équilibre avec votre glycémie, vous êtes malade. Vous voyez un peu. Donc, la phytothérapie, moi, je l'aime. Parce que ça nous rappelle d'où nous venons. Ça nous rappelle même à quoi Dieu nous appelle à faire des choses pour ne pas nuire à la santé. N'oubliez pas, il y a un adage qui dit « science sans confiance ». Alors, science sans conscience, là, c'est souvent lorsqu'il y a l'excès. Alors, donc, nous sommes dans les naturels parce que les naturels ne fait de mal à personne. C'est comme ça, nous disons au Centre de recherche scientifique Gloira que la phytothérapie, c'est un bonheur pour la santé. C'est un bonheur pour la santé parce que ça fait des merveilles. Je viens de citer tout un tas de choses, tout un tas de raisons qui font à ce que la phytothérapie soit un bonheur pour la santé. Sans plus tarder, nous allons vous laisser suivre un témoignage que nous avons eu à recueillir d'un médecin qui a été un patient du docteur John Bruno Chilela, aujourd'hui guéri du glaucome. Et oui, le glaucome se guérit. Il va vous donner son avis sur la fiabilité du traitement naturel reçu au sein du Centre de recherche scientifique Gloira. Parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de médecins qui mettent en doute, beaucoup d'ophtalmologues surtout, qui mettent en doute que le glaucome se guérit. Et surtout pas par le moyen d'une opération, mais au travers des produits naturels. Nous allons vous laisser suivre son témoignage. On se retrouve tout juste après. Moi, je suis médecin. J'ai fini mes études à l'université de Kinshasa. C'est lorsque j'ai commencé mon stage de fin d'année aux cliniques universitaires, c'est là que les effets et les signes, les symptômes se sont accentués. Je suis allé me faire consulter au service spécialisé d'ophtalmologie. C'est là que tous les médecins ophtalmologues qui me consultaient commençaient à s'étonner, en me posant des questions. Dans votre famille, votre grand-père, votre grand-mère, je n'avais pas de réponse, je ne connaissais personne. C'était un regret. Ils m'ont dit, c'est le diagnostic qui est sorti, c'est des glaucomes chroniques. Wow. En sortant du cabinet, je suis rentré au home. J'habitais le home 4, pour tous ceux qui me connaissent.
J'ai fait une fois de plus mon syllabus d'ophtalmologie. J'ai bouquiné toute la nuit sur la maladie de glaucome. Je n'ai pas trouvé là où il y avait un médicament approprié. Mes chers frères et sœurs, c'est une maladie comme nous le disions avec notre professeur Kayembe qui nous disait c'est une pathologie qui évolue à bas bruit. S'attaque à petit feu, pas de symptômes. Qui peut connaître les symptômes bien avant? C'est comme moi aujourd'hui, j'ai souffert de cela. Mes enfants, à un certain âge, je vais les envoyer pour aller faire les check-up. Et la période où on est comme ngai na beliango, bana nanga na kutinda bango. Nde moment oyo comme c'est une maladie héréditaire, bakotala ki moi nous banda glaucome aigu. Mais et pas na biso ngai papa na bango na kutani nango kaka ndenge wana. On m'a prescrit les produits comme docteur Bruno venait de le dire. Oh, et Kaka Belgique produit. Je ne fais pas promotion à produit parce que je suis médecin de formation. Nature produit une année, 2 ans, 3 ans. Vision nanga ezo diminuer na ko diminuer. Wow. Aussi bon moni un médecin qui laisse les produits oyo batang ici na classe accueillir koluka ba produits traditionnels na tamboli na kisasa mobile. Na kei na kinko le jeter à kinko terre jaune chaque 7 heures du matin. Na sali 2 mois 3 mois pas de changement. Na kei monga fula 5 mois pas de changement. Na kei bisika na bisika. Glaucome chronique. Glaucome chronique. Ou éviter un médecin de formation na boaki ski sa mundele na bandi ko kende comment Médecine traditionnelle. Médecine traditionnelle. Oui, je devrais aller dans la médecine traditionnelle parce que mon professeur Camp de Rez Mémoire qui est déjà décidé, le grand prêtre, m'a enseigné les cours de la médecine traditionnelle à l'université de Kinshasa, en 2e doctorat. Donc, aujourd'hui, botika akambona binoana yake bo minimiser ba tradition bolingi ya mundele. Papa, totangi na bino, venez me contraindre sur le plateau. Venez me contredire. Soki kisi oyo ya docteur Bruno te ngai médecine na boaka na linga na tambo na nzete. Les maladies oculaires ont un remède et un remède très efficace. Alors docteur, nous allons vous demander comment reconnaître les symptômes de ces pathologies oculaires, parce que plusieurs se demanderont, bon, il se trouve normal, il se dit, bon, j'ai peut-être que des migraines, ou à peine si je peux voir flou. Est-ce que tous ces symptômes-là nécessitent toujours qu'on puisse soupçonner une pathologie oculaire? Merci beaucoup, madame, pour la question. Si on doit parler seulement du glaucome ou la tension oculaire, déjà là, il n'y a vraiment pas de symptômes, mais seulement avec, au fur et à mesure, avec notre observation, il y a des fois, quelqu'un peut avoir le glaucome, mais il voit très bien, mais de temps en temps, il a des larmes qui coulent, ou soit larmoiement, donc plein des larmes dans les yeux, ou soit c'est des migraines, tu avais les palus, on t'a soigné, mais tu sens qu'il y a toujours des migraines. Ou tu fais des insomnies, il y en a qui ne dorment pas à répétition, sont déjà des signaux qui alertent que la personne doit aller se faire consulter. Et donc, tu vois un ophtalmologue, voir un peu la tension oculaire, tous les examens réunis, souvent c'est des champs visuels, fond d'œil et autres. Alors, cela te permettra de te situer si c'est déjà la tension oculaire ou pas. Surtout si on vient d'une famille glaucomenteuse, c'est-à-dire papa a développé la tension oculaire ou maman a développé. Si ce n'est pas papa ou maman, peut-être les grands-pères, les grands-parents avaient développé cette maladie. D'ailleurs, il est recommandé de se faire dépister chaque 2 ans pour lutter contre cette pathologie. Donc, comme je venais de dire là, les picotements, les autres, c'est les picotements, tu ne supportes pas le soleil, la vision de loin qui devient floue, on ne sait plus lire la Bible, toutes ces choses-là ne demandent pas des lunettes. Parce qu'aujourd'hui,
Il suffit que tu ailles quelque part, tu te plains de ta vision de loin et puis ou de près, on va te donner des verres. Et déjà pour les glaucomes, c'est dangereux. Si vous faites des recherches aujourd'hui, tout le monde est branché. On vous dira que ce n'est pas recommandé de porter le verre pour un glaucomanté parce que ça t'enfonce davantage. Ça baisse davantage ta vision. Donc, il faut se faire consulter. Faire des examens au préalable qui doivent te montrer que ta tension, elle est normale. Et comme ça, tu peux porter des verres. Beaucoup d'examens qui vont attester que tu n'as que la myopie, par exemple. Mais ce qui est merveilleux, que même la myopie, chez nous, nous soignons et puis tu enlèves tes lunettes. Et en dehors des picotements, tu ne supportes pas le soleil. Et beaucoup de gens qui se retrouvent à tellement là-bas, parce que c'était les maux de tête, comme c'est des maux de tête intenses, ça ne finit pas. On s'est dit, bon, c'est peut-être des problèmes psychiatriques, et puis il faut chercher à avoir un psy, tout ça. Et pourtant, c'est les yeux. Donc, un médecin averti, il doit d'abord passer par... bon, tu peux suivre, comme nous sommes dans un pays endémique, tu suis ton traitement pour les palus. Si le maux de tête continue, là, tu dois avoir un ophtalmologue qui va encore te consulter pour savoir si ce n'est pas les yeux. Et si ce n'est pas le cas, tu peux aller voir un psy. Mais déjà, là, on n'a pas passé par ces chemins-là directement. On envoie quelqu'un là-bas. Je pense que c'est déconseillé. Il faut prendre tout son temps pour permettre à la personne de s'identifier. Déjà, là, la vision floue, des maux de tête, comme je venais de le dire. Donc, les symptômes sont vraiment nombreux. Il y a d'autres patients qui développent les ptérygions. Et alors, avec les ptérygions, c'est visible. Hein? Vous verrez une membrane qui est en train de couvrir votre partie cristallin. Donc, vous-même, vous verrez que non, en tout cas, ça ne va pas. Il y a une membrane qui est en train d'avancer là. Il faut chercher à voir les médecins. D'autres sont des cataractes. Donc, d'autres, c'est la manifestation des cataractes, ça se manifeste de plusieurs manières, soit interne, externe, soit c'est, vous verrez, le cristallin qui est tacheté. Souvent, les cornets occupent les milliers de la partie cristalline ou la partie noire pour permettre à tout le monde de bien comprendre les choses. Vous verrez une tache blanche au milieu de l'œil. Ou des fois, vous verrez la partie noire entourée d'une membrane, un pli blanchâtre. Bon, ce sont des choses qu'on constate souvent quand on est un corps médical ou quand ça s'est évolué, quelqu'un qui est à la maison qui fait rien, c'est dire il y a aussi un souci. C'est la manifestation de la cataracte. Bon, il y a bien des examens qui peuvent aussi permettre à les dépister. Donc, le symptôme ou la manifestation, il y en a beaucoup, comme ce que je viens de Merci citer. beaucoup, docteur, pour avoir attiré notre attention, surtout pour ceux qui sont encore en bon état. Leur vision est encore en bon état. On nous rappelle qu'il faut de temps en temps faire des bilans sur le point par rapport à la vision. Et ces maladies ne viennent pas d'eux-mêmes. Personne ne peut dormir et se réveiller, il est dans de bonnes conditions et s'attirer des maladies. Donc, il doit y avoir eu des facteurs de risque. Est-ce que vous pouvez un peu nous les énumérer, si nous pouvons un peu dire à nos fidèles téléspectateurs quels sont les facteurs de risque qui peuvent les prédisposer à contracter des maladies pathologiques, des pathologies oculaires? Nous avons beaucoup de facteurs de risque qui prédisposent à développer les maladies oculaires, entre autres la profession, là dont je parle de nos vaillants soldats qui sont au front en train de se battre, beaucoup de militaires qui combattent sans protéger leurs yeux ou sans des lunettes, avec les projectiles de plomb qui leur reviennent dans les yeux. Et surtout ici, dans notre centre, beaucoup de militaires ont développé de maladies oculaires, entre autres, surtout la tension oculaire. Nous avons les agisteurs. Si on parle de la profession, les agisteurs, je pense ils utilisent des matières à base de, je pense, l'uranium, si ma mémoire est bonne. Et lorsque cette fumée-là entre dans les yeux et les intercelles, ça finit par abîmer les yeux. La personne finit par développer autant de maladies oculaires. Nous avons des cleaners, les gens des agents d'entretien que nous engageons dans nos sociétés. Leur métier leur prédispose à développer des maladies oculaires. Alors, c'est la raison pour laquelle il est recommandé aux patrons, aux chefs, d'équiper leurs agents
comme il se doit pour éviter ces maladies-là, parce que c'est vraiment normal. Pour la tension oculaire, déjà dans le monde entier, quand vous faites des recherches, il n'y en a pas de molécules qui soignent la tension oculaire. Voilà quelque chose de merveilleux. Chez nous ici, au Congo, au pays, en RDC, nous avons réussi à mettre en place une molécule très efficace. Les médecins en ont témoigné et nous avons autant de témoignages qui fait des merveilles. On stabilise la tension oculaire. Donc tout ça là, pas par la bouche, il y a des analyses, on fait des examens. Vous venez, on regarde vos tensions, on vous donne des produits. Par la suite, on regarde que la tension est stable. Elle n'est pas stable. D'ailleurs, j'ai réussi un malade qui s'étonnait après avoir été dépisté, glaucomenté quelque part. Quand il est venu nous voir, et on l'a soigné. Après, à un moment donné, il est reparti voir son médecin, son ancien médecin, à qui il a dit non, voilà, j'ai suivi tel traitement et voilà, je suis bien portant. Bon, il n'a pas cru. Il m'a dit qu'on l'a soumis pratiquement à 5 médecins qui devraient le consulter, l'examiner pour se rassurer qu'il a été guéri. Et les enseignants sont prédisposés à développer aussi ces maladies avec la composition de la craie qui sont, comment dire, dont ils sont victimes. Et cette pratique doit être abolie parce que ça prédispose ou ça expose beaucoup d'enseignants à développer des maladies, déjà entre autres la tension oculaire. Il est temps d'utiliser des tableaux à feutre pour éviter ces maladies-là. Nous avons les mamans qui nous font des kwanga. Oui, c'est bon les kwanga, mais il faut savoir comment les faire avec les bois et la fumée. Et beaucoup de mamans nous recevons chez nous ici, elles ont des problèmes, Dieu. Donc, lorsqu'on travaille, on devrait normalement être bien équipé pour éviter beaucoup de maladies oculaires, pour ne pas prendre tout le temps, parce que la liste est tellement longue. La liste, elle est exhaustive. On ne saura pas tout citer par rapport aux facteurs de risque. Merci beaucoup, docteur. Nous courons après les temps. Vous comprenez bien que les facteurs de risque sont légion et qu'on ne pourra pas tout exposer à la télé, mais une seule chose, nous invitons à venir rencontrer le docteur. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec lui, son numéro s'affichera au bas de votre écran. Appelez, n'hésitez pas. Et docteur, il y a plusieurs personnes actuellement qui se demandent comment faire pour entrer en contact avec vous, surtout pour ceux qui sont à l'intérieur du pays et voire même ceux qui seront à l'extérieur du pays, parce que nous vous rappelons que l'émission sera postée sur la page Facebook du docteur et aussi sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Comment s'est fait la prise en charge, surtout pour ceux qui sont à l'extérieur du pays? Ouais, nous sommes disposés pour le monde entier. Donc, un bonheur pour la santé, la phytothérapie et nos recherches, bien évidemment. Nous les avons disposées à tous les patients, de l'extérieur, de l'intérieur du pays. Alors, ceux qui sont à l'extérieur du pays, et quand vous entrez par exemple par notre chaîne YouTube, il y a des numéros, il y a des contacts, ils nous contactent, ils nous écrivent via notre page Facebook, on les répond, on entre en contact. Donc vous avez de la famille sur place, ici à Kinshasa, il y a possibilité d'envoyer les produits. Les patients suivent son traitement et le temps est révolu. Avec la Covid, les gens ont compris que même de loin, on peut suivre un patient, on peut les soigner aussi de loin et suivre son évolution. Il peut faire des examens là où il est. Il nous envoie des résultats. Donc, le traitement est disposé pour tout le monde. Ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, juste question d'entrer en contact avec nous par ces numéros-là, d'informer la famille, les personnes que vous savez qui sont malades. Par notre page Facebook, c'est toujours Bruno Chilela. Notre compte YouTube, c'est toujours Bruno Chilela. Entrez là-bas, il y a les numéros à chaque de nos émissions. Contactez-nous, écrivez-nous par WhatsApp, par SMS. On va vous répondre et on vous dira comment procéder. Sinon, le traitement est disposé à tout le monde. Merci beaucoup. Docteur, parlez-nous aussi de la prévention parce que la maladie, elle est là. Elle existe, les facteurs peuvent être là et nous pouvons entrer en contact de ces facteurs sans le vouloir. Et comment peut-on faire en sorte pour éviter de contracter des pathologies oculaires? Une étude effectuée en France, ça fait quelques années, a démontré que beaucoup d'ados ont développé des maladies oculaires parce qu'ils utilisaient très mal leurs yeux ou l'utilisation abusive des yeux. Tu dors moins,
tu passes beaucoup de temps devant la télé, devant ton laptop, tu es devant ton téléphone. Et ça peut te prédisposer à développer les maladies. Vous voyez la lumière de la nuit et tout ça là. La luminosité, il y a des personnes qui ne savent pas qu'il faut diminuer la luminosité et de la télé et du téléphone et de la machine pour éviter d'avoir des problèmes oculaires. Donc il faut dormir suffisamment. Alors suffisamment, au moins 8 heures de temps. D'ailleurs, pour les ados, il faut au moins même 10 heures. Si vous dormez la nuit, 8 heures du temps, la journée, il faut siester un peu. Beaucoup de gens en abusent actuellement. Des chimistes, des agronomes, toutes ces personnes qui utilisent des produits chimiques. Et encore pour les militaires, il serait mieux que ces voyants soldats puissent combattre avec des lunettes. Parce que sans ces lunettes-là, ils auront les problèmes oculaires, ils auront des problèmes des yeux. Donc on doit normalement se protéger par rapport à sa profession. On doit aussi normalement bien dormir, sans oublier les mamans. Et aujourd'hui, c'est à la mode les make-up alors. Après avoir vous maquillé, il faut se démaquiller aussi. C'est des produits chimiques. Vous en prenez là, vous amenez dans l'œil. Vous en prenez, vous en mettez dans l'œil. Les tire-cils, quand il y aura des larmes, ça va amener dans l'œil. Et puis ça devient un problème. Vous mettez des cils, et la colle là, c'est vraiment nocif pour les yeux. Il est temps de revoir les choses parce que sinon, demain après-demain, vous serez une charge pour votre famille. Tout ce qui te faut, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui te prend en charge dans ce sens-là. Alors, je pense qu'il est temps de revoir toutes ces choses-là et vivre une vie saine, responsable. On nous pousse à apporter une vie saine à notre environnement, surtout. Et nous qui aimons bien, surtout nous les dames, être toutes élégantes, toujours bien fraîches et bien maquillées, évitez, surtout pour votre santé oculaire. En tout cas, nous vous rappelons que le docteur John Bruno Chilela est un expert en santé publique et un phytothérapeute. Il ne soigne pas que les pathologies oculaires, mais il soigne aussi, ils ont tant de spécialités au Centre de recherche scientifique Gloire. Nous allons en parler tout de suite, juste après cette pub. Nous vous avons déjà annoncé qu'il y a plusieurs spécialités au Centre de recherche scientifique Gloire et les docteurs vont nous en parler, quelques spécialités, parce que d'autres se sont déjà retrouvés par rapport aux pathologies oculaires. Ils savent qu'ils doivent contacter les docteurs et il y en a tant d'autres qui ont des problèmes, qui se questionnent, qui ont des maladies, des malaises. Ils voudrions savoir qu'est-ce que le docteur Bruno soigne en dehors des pathologies oculaires. Merci beaucoup, madame. Nous avons un champ large en tant que chercheurs. Nous ne sommes pas bornés. C'est-à-dire, les recherches, c'est tous les jours, on innove quelque chose, tous les jours, on approuve quelque chose en dehors des maladies ou pathologies oculaires. Nous soignons aussi des fractures, toutes sortes de fractures ouvertes, fermées à tous les niveaux. Fractures du bassin, du colonne lombaire, et à tous les niveaux, nous soignons les fractures. Nous avons réussi à mettre en place, via nos recherches, un plâtre de 3 jours qui consolide les os. Donc, beaucoup de gens et beaucoup de personnes en sont déjà témoins oculaires. Nous avons eu à soigner. Et des cas aussi qui, autrefois, on était sous fixateur, il y avait des plaques viciées. On avait placé même les plâtres ordinaires que nous avons. On en a enlevé et puis on a soigné la personne. Et la nuance de notre plâtre est que le plâtre de tous les jours immobilise seulement les membres fracturés et ne consolide pas les os. Ça va se passer comme avec les jardiniers. Là, on va placer ces plâtres-là, on accorde à l'organisme le temps qu'il faut pour que les os puissent se consolider. Mais notre plâtre à nous, il est composé d'un potage de produits qui stimule la consolidation des os. C'est comme ça, lorsque nous les plaçons, dès les premiers jours, la personne n'a plus de douleur parce qu'il y a consolidation. Les os commencent à se consolider. Déjà pour un cas d'une fracture colonne lombaire, parce que déjà avec ce genre de cas, il y a paralysie des membres inférieurs, insensibilité, la personne se sonde. Dès les premiers jours,
On le place aujourd'hui, demain, le patient commence à faire ses besoins lui-même. Et là, vous pouvez les toucher, il peut sentir. Ce qui n'avait pas été le cas. Donc déjà, dès le premier jour, les résultats sont formidables. Que ce soit avec les patients des patients dont nous avons eu à soigner, vous trouverez quelqu'un qui est donc pratiquement des fractures, on peut en trouver 5-6, mais nous soignons et nous avons soigné beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont bien portantes, sans malformation, sans parler seulement des fractures, mais aussi des maladies arthrosiques ou rhumatismales. Vous avez des arthroses, des hernies discales. Il y en a qui n'a jamais connu un accident. Un bon jour, il se réveille, c'est la hanche qui fait mal, et le cartilage est détruit, la personne commence à boiter. Il n'est jamais tombé. La tête fémorale se détruise et finalement, la personne a des difficultés pour marcher. Quand c'est la hanche gauche, ça finit par la hanche droite. Des fois, c'est au niveau des genoux, des fois, c'est colonne lombaire. Donc, toutes ces catégories de maladies des os, nous avons mis en place un traitement très efficace, sans parler aussi de la prise en charge des personnes âgées qui éprouvent. Il est démontré, selon les recherches, quand on atteint un certain âge, c'est possible d'augmenter le volume de la prostate. Et nous avons un traitement pour ça aussi, pas seulement à la bouche, mais c'est toujours avec des examens, avec des analyses. Autrefois, vous étiez, et après traitement, vous devenez, et les examens les approuvent. Donc, on ne parle pas des choses qui ne se confirment pas. Sans parler des hémorroïdes aussi. D'ailleurs, des fois, il y a d'autres maux de dos qui ne sont pas les arthroses ou hernies discales, mais qui sont dites par les hémorroïdes. Tout le monde est exposé aux hémorroïdes par rapport à tout ce que nous faisons, les hommes et les femmes. Après une grossesse, une femme enceinte, elle a porté une grossesse pendant 9 mois. C'est pénible, ça la prédispose à d'autres problèmes de santé, entre autres les hémorroïdes, avec les poussées. Il faut, après 1 mois, suivre un bon traitement pour reprendre normalement. Mais lorsqu'on ne les suit pas, on se retrouve là avec les hémorroïdes et ça devient compliqué. On a du mal à faire la marche, on a du mal à faire le sport, on mange très mal pour les jeunes gens. On finit par développer les hémorroïdes. On en soigne de toutes catégories, internes et externes. Nous assurons aussi la prise en charge des personnes empoisonnées. Nous avons des tests que nous donnons et dès que c'est confirmé, on peut soigner ces derniers. Donc, il y a tout un tas de maladies. Mais c'est vrai, nous ne soignons pas toutes les maladies comme les autres le disent, mais notre champ d'intervention où notre champ d'action est vraiment large. À propos, question de nous appeler, de nous écrire, on vous dira si on en soigne ou pas. Et je pense que c'est ça. Merci beaucoup, docteur. Je pense que, fidèles téléspectateurs, vous vous êtes retrouvés sur plusieurs points que le docteur vient d'épingler. Et nous étions vraiment très ravis, docteur, d'être en votre compagnie et de nous avoir enrichi encore. Surtout lorsque la santé est dérangée, c'est tout qui est perturbé en tout cas. Et merci beaucoup à vous pour votre attention. Nous vous assurons que le glaucome se soigne, les pathologies oculaires ont un traitement et un remède très efficace au Centre de recherche scientifique Gloira, surtout pour le glaucome qui jusque-là, d'après ce que le docteur vient de nous dire, partout dans le monde entier, il n'y a encore aucune molécule qui peut guérir cette pathologie. Et nous insistons encore sur le fait qu'il y a plusieurs personnes qui se font passer pour le docteur John Nochilela ou ses assistants. Le docteur n'a pas d'assistant, il reçoit seul au Centre de recherche scientifique Gloira sur le boulevard Lumumba au numéro 49 dans la commune de Limete-Funa. La référence, juste en face de l'usine de mousse Complast. Ne manquez pas de contacter le docteur, son numéro s'affiche. Ne manquez pas de partager l'information autour de vous sur YouTube. Partagez, abonnez-vous, likez et cela vous déchargera de cette responsabilité que vous avez d'informer le plus grand nombre
possible. Vos proches sont dans la souffrance. Nous en voyons partout des mendiants par-ci, par-là, des aveugles qui n'arrivent plus et qui deviennent invalides, voire même des gens qui sont prêts à se suicider. Mais nous vous incitons à répandre l'information qu'au Centre de recherche scientifique, il y a des spécialités, il y a des solutions, il y a des remèdes efficaces qui ont été mis à votre disposition pour votre bien-être. Alors, j'espère que vous aurez un esprit sain dans un corps très sain. Et vous étiez avec Madame Naomi Tanga et je vous dis merci pour votre attention et nous nous retrouverons au prochain numéro. Sinon, d'ici là, portez-vous bien.